Pour préserver sa santé, l'activité physique régulière est très fortement recommandée. Elle est souvent confondue avec le sport, pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose. En effet, l'activité physique correspond au mouvement de notre corps au cours de la vie quotidienne, mais aussi dans le cadre de loisirs ou d'activités sportives. Par exemple, une balade à vélo ou faire du jardinage ou du bricolage correspondent à des activités physiques et non sportives. Le sport, quant à lui, correspond à une activité physique qui se réalise en loisir ou en compétition avec des règles de jeu bien précises. Cela peut être par exemple de faire du golf ou de la natation. Autrement dit, le sport ne représente qu'un aspect de l'activité physique, et à l'inverse, l'activité physique n'est pas obligatoirement du sport. Il existe plusieurs niveaux de pratique, allant d'une intensité faible ou modérée à élevée selon les capacités de chacun. Pour toute personne, diabétique ou non, les recommandations de l'OMS sont de pratiquer 150 minutes par semaine d'activité faible à modérée ou bien de réaliser 75 minutes d'activité intense. Par exemple, monter ou descendre les escaliers, promener son chien, marcher, faire du ménage ou du bricolage sont des activités physiques très efficaces sur la santé. Pour en tirer un maximum de bénéfices, ces activités doivent être effectuées 30 minutes par jour ou par petites séquences de 10 minutes consécutives. C'est donc une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent reprendre une activité physique en commençant par des activités de courte durée. Dans le cadre de la maladie, pratiquer une activité régulière est recommandé, car cela permet de baisser la glycémie et de prévenir les risques de complications à long terme. Depuis mars 2017, l'activité physique peut être prescrite sur ordonnance par les médecins pour les personnes souffrant de maladies chroniques, comme le diabète de type 2. Partout en France, certaines associations de patients et réseaux de santé proposent des séances dites d'activité physique adaptée, ou APA. Ces séances sont généralement individuelles ou collectives et animées par des enseignants APA. Ce sont des professionnels reconnus pour concevoir, encadrer et animer des séances auprès de patients vivant avec une maladie chronique. Il n'y a pas d'âge pour commencer une activité physique ou sportive. Bien sûr, avant de se lancer, il est important de consulter son médecin et de lui parler de son envie de débuter une activité physique ou sportive afin d'être bien conseillé sur les précautions à prendre. N'hésitez pas à contacter les associations proches de chez vous et à vous rapprocher de votre professionnel de santé pour toute question.